Et on était d'abord 3 bateaux. Notre bateau et 2 pétroliers. Et 2-3 jours après, on était dans un convoi de 25 bateaux. Et un matin, la mer était quand même calme, ça va, mais bon. Un jour, il y a un Spitfire, un Seafire qui a été catapulté. Parce que le convoi n'était pas suffisamment grand pour avoir un porte-avions. On avait des catapultes, vous avez connu ça dans le livre. Hein? Et c'est un pilote polonais qui a été catapulté. Pourquoi? Parce qu'à l'horizon, il y avait un avion. Et il a essayé d'attraper, mais l'avion allait probablement un peu moins vite, mais il était déjà très loin. Enfin, après 2 heures sans doute, il est revenu chez nous. Fini, hein? Une fois que l'avion est... qu'il ramène l'avion, il ne peut plus rien faire. Il a bail-out, non, mais il a dû probablement amérir et sortir. Et on l'a mis dans un bateau hôpital qui était là à côté, donc il était très bien. Mais donc, c'est qu'il y avait eu un avion. Et de fait, dans la nuit, on a eu d'abord, on était 25 bateaux, on a eu d'abord 6 bateaux coulés, et puis on en a eu 3 plus loin dans la... On appelle ça la mer d'Irlande, je crois. On a eu donc en tout, on a eu 9 bateaux coulés, 6 et 3, 9. Et là, c'était terrible, hein, parce qu'on entendait... Et c'était la nuit. Ah oui, les sous-marins, ils tirent le jour ou la nuit, mais si on les voit, ils préfèrent faire ça la nuit. Hein. Et c'était la suprématie allemande. Donc les Allemands, c'est la plus forte année qu'ils ont eue pour travailler. Je ne sais pas combien de milliers de tonnes qui ont été coulées. Nous avons eu 9 bateaux coulés sur 25, mais nous n'avons rien eu. Léon s'est beaucoup amusé. Il est allé voir comment... parce que les mines sous-marines, il y en avait qui étaient sur le pont, on les laissait tomber, et puis on essayait de couler le sous-marin qui était tout près, qui ne bougeait plus. Là. Bon. Enfin, bon, ça a duré quand même cette fin du mois de juin. On était déjà loin. Le soleil de minuit, vous avez déjà entendu parler de ça. Eh bien, là, nous avons pu le voir parce qu'on était monté. On n'est pas sorti sur la Tamise, hein, on est monté tout à fait dans le nord de l'Écosse. Mais je dis, où est-ce qu'on va? On longeait toujours la mer. Et on ne voyait pas où on pouvait rentrer. Et à un moment donné, on a vu un bateau et 2 bateaux qui étaient l'un à côté de l'autre. Ils se sont retirés. Ils avaient probablement des filets en dessous. Nous avons pu passer. Et alors, ils se sont refermés. Le filet était de nouveau fermé. Et on est arrivé à Loch U. Loch, L-O-C-H, U, E-U, E-W. Oh, en Angleterre. Enfin, la première fois qu'on était libre. On croyait ça. On n'était pas libre du tout. Hein. On a déjeuné très bien. Ça, je dois dire, et il faisait beau. Quelle nature! L'Écosse, c'est magnifique. Et puis on nous a mis dans un train avec des compartiments, toujours des compartiments à porte fermée, et un soldat armé devant la porte. On croyait qu'on était libre. On était de nouveaux prisonniers, des Anglais à ce moment-là. Oui. Et pourquoi? Parce que quand on est arrivé en Angleterre, quand on est arrivé à Londres, il y avait donc Patriotic School, vous avez certainement entendu parler de ça aussi, dans les interviews que vous avez eues. Eh bien, on a été interrogés. Il y en a qui ont été interrogés jusqu'à ce qu'on les pente. On a découvert qu'ils étaient des traîtres. Mais nous, après 2 jours, 3 jours, on était partis. Ils en savaient plus que nous. Ah, mon père était donc chef du service de passage, etc. etc. Ah oui, bon. Et mon frère et moi, on était directement libérés. Nous sommes allés à Londres pour voir ce qu'on devait faire et où on devait aller, etc. Et c'est comme ça que je me suis trouvé en kaki tout de suite. Ouais. Nous étions à ce moment-là, juin, juillet, août. Donc nous étions arrivés. À ce moment-là, mon père, ma mère et les
4 enfants qui restaient étaient encore en France. Vous vous souvenez que... Pardon. C'est à ce moment-là que les Allemands ont réoccupé toute la France. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le sabordage de la flotte française. Vous avez suivi ça. Donc il y avait 500 bateaux, les grands de cuirassés, tout ça a été coulé dans le port de Toulon, à Toulon. Et c'est à ce moment-là que mon père a aidé par un qu'il avait lui-même fait partir, et déjà depuis 6 mois, Cannepel, le commandant Cannepel, il lui avait obtenu un passeport pour l'Angola portugais, comme ouvrier très diamantaire. Mais lui, quand il est arrivé à Lisbonne, on l'a dirigé vers Londres tout de suite. Hein. Bon. Mais il a fait la même chose avec mon père, les faux passeports que mon père avait pour lui, pour sa femme, donc maman, et les 4 enfants. C'était bon. C'est comme ça que moi j'en ai eu un passeport pour aller en Algérie. Hein. Bon. Et alors, ils sont arrivés en Angleterre beaucoup plus vite que nous croyons. Dès que c'est arrivé que les bateaux étaient coulés là-bas à Toulon, ils sont arrivés à Lisbonne et on les a mis dans un avion. De Avilante, là, comment ça s'appelle, porte-avions. Pas un porte-avions, hein, qui flotte avec des flotteurs. Alors toute la famille s'est retrouvée, mais il y avait une brigade belge, on appelait ça les forces belges en campagne. Quand mon père est arrivé en Angleterre, on a fait 2 brigades. Le premier groupement et le deuxième groupement. Piron, le général Piron, qui était de la promotion de mon père, a été nommé général, non, colonel, le colonel Piron du premier groupement, et mon père a eu le deuxième groupement. C'est comme ça que moi j'étais sous les ordres de mon père, comme mon jeune frère aussi, et Léon, et mon vieux frère aussi. Mais seulement ça n'a pas été long, parce que dès qu'on est arrivé en Angleterre, dès qu'on est arrivé c'était Leamington Spa, et bien on est allé directement au centre de recrutement de la Royal Air Force, chez le commandant Cajot, et ça a très bien marché, et on a été accepté. Et comme tout marchait très bien, ma sœur qui est arrivée, on l'a mise aussi à l'aviation, donc il y avait mon frère et moi, et ma sœur à l'aviation. Et le plus jeune voulait aussi devenir pilote, mais il y a eu des ennuis au point de vue des yeux, ça fait qu'il a été caquilu, artilleur. Et à ce moment-là, c'est créé, tout le monde appelait ça la Fighting Family. Et la Fighting Family, ben, elle a travaillé parce qu'on a d'abord vite suivi les cours de formation pour devenir pilote et on nous a envoyés au Canada. Un voyage extraordinaire aussi. Hein. Et alors on est monté dans un train qui va d'un côté du Canada jusque de l'autre côté, ça fait 7 jours. Mais nous on est descendu avant. Hein. On est descendu à Dewington. Mais il y avait encore de la neige, il y avait encore de la glace, etc. Et je crois que c'est le général Debèche, qui était la demi-promotion devant moi, qui m'a dit « Mais toi, Henri, tu n'as plus, ils avaient des patins pour atterrir. Donc, nous avions 2 roues et la roue de queue avec le... Je ne vais plus savoir le nom des avions, mais non, ça, c'est encore pire. Hein. Le Tigermot. Eh bien, on avait un patin derrière et des patins devant. Pas nous, mais ceux qui étaient juste avant nous. Nous, je crois que nous avons été les premiers à pouvoir avoir des roues. Or, quel beau petit avion. Surtout, c'était nos premiers avions. Ils sont de bons petits avions. Enfin, on a beaucoup volé, hein, beaucoup volé.
Alors, on a fait toute l'instruction. Mais alors, quand vous vous rendez compte qu'on venait d'avoir fait tous ces kilomètres de bicyclette, on mangeait, à la maison on mangeait, oui, mais pourquoi est-ce qu'on mangeait? Parce que j'étais devenu copain du boucher qui me donnait toutes les semaines une langue de bœuf, etc. Mais on n'avait plus mangé convenablement que quand on est arrivé au Canada. Au Canada, c'était terrible. On était dans un mess, on était je ne sais pas combien là, de jeunes, d'étudiants. Moi, le matin, je me levais tôt assez que pour être bien éveillé, j'arrivais au mess. On pouvait prendre tout ce qu'on pouvait imaginer, à boire et à manger, hein, et des œufs sur le plat. Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il va y avoir des... Mais c'est extraordinaire, hein, le Quaker, le maple leaf syrup. Oh, c'était bon aussi ça. Enfin. Et alors, le matin, on étudiait. Non, on n'étudiait pas. Enfin, on avait des cours et après-midi, on volait. Et le lendemain matin, on volait. Et puis après-midi, on avait des cours. Toujours changé comme ça.